m'appelle Cécile, j'ai 37 ans, je suis coiffeuse professionnelle. J'ai un salon depuis bientôt 8 ans et je suis spécialisée dans le monde du mariage, coiffure et maquillage. Alors, j'ai un parcours de commercial. À la base, j'étais vendeuse et commerciale pendant 5 ans. Et en fait, suite à un bilan de compétences, en fait, j'ai découvert que j'étais faite pour tout ce qui était créativité artistique. Et j'ai fait des formations, et notamment en coiffure. Et je suis devenue coiffeuse tout simplement grâce à des stages et à la découverte du métier. Alors, le moment où je me suis décidée à m'installer à mon compte, c'est quand j'ai perdu mon papa d'un cancer foudroyant. Et en fait, j'ai eu un déclic qui disait on n'a qu'une vie, il faut profiter, faire ce qu'on aime. Et en fait, je me suis installée à mon compte 6 mois après. Le fait d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, et surtout pouvoir m'éclater dans mon métier sans forcément suivre des règles parfois qui sont très protocolaires, alors qu'on peut, dans un métier de coiffure et de coiffeuse notamment, c'est un milieu artistique, donc on peut s'amuser et aller vraiment dans faire différentes choses, et c'est ça qui me plaisait dans le fait de m'installer à mon compte, d'être libre. Alors les avantages de mon métier, c'est qu'effectivement je suis libre de mes heures, de mes jours de travail, mais aussi de mes choix de prestations. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis quel type de prestation je réalise, que ce soit de la coupe, du soin, mais aussi tout ce qui est mariage, maquillage. Et surtout, c'est que je peux développer les services que j'ai envie et ce que je souhaite. Après, les défis, les défis, c'est de toujours d'être à la pointe de la nouveauté. Et puis de s'adapter à un nouveau public, des nouvelles tendances, mais aussi de se dépasser. C'est-à-dire que, par exemple, les défis que j'ai pu faire dernièrement, c'était de créer un shooting vidéo et un film complet sur tout ce qui était mariage. Donc j'ai tout réalisé du début jusqu'à la fin, que ce soit sur le choix des modèles, le choix du vidéaste, le lieu, les robes, la maquilleuse. Donc c'était un gros défi parce que c'est pas forcément simple de créer des mini courts-métrages ou films toute seule. Sans forcément, financièrement ça a été du bénévolat pour tout le monde et c'était c'était vraiment très très beau, donc c'est un dépassement de soi-même et c'est vraiment sympa de faire ça. Apporter du bien-être aux gens, les rendre beaux à l'extérieur comme à l'intérieur, leur apporter des solutions, ce côté échange, écoute, d'être bienveillant envers les personnes qui viennent au salon. Et puis, quand elles se regardent dans le miroir, se dire qu'elles sont belles, qu'elles sont jolies, qu'elles sont très contentes de la prestation parce qu'elles ont été écoutées, entendues et elles ont ce qu'elles souhaitent. Eh bien, tout simplement parce que je fais souvent des formations. Je suis souvent sollicitée par aussi d'autres professionnels sur toutes les nouvelles tendances. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je me forme en interne avec des professionnels qui sont en Europe, notamment des Russes, des Italiens, notamment pour tout ce qui est coiffure. Et là, sur la partie maquillage, je me forme aussi avec d'autres professionnels et d'autres aussi avec des grandes marques comme Make Up Forever. Donc je suis toujours un peu à l'affût de ce qui se passe, des nouvelles tendances, ça soit aussi sur Pinterest, de façon à rester toujours dans le mood. Le temps. C'est-à-dire que c'est important d'avoir du temps pour son entreprise, mais c'est important d'avoir du temps pour soi. Car l'équilibre est très important entre la partie professionnelle et personnelle. Parfois on est un peu trop tête dans le guidon et on ne voit pas forcément les bonnes choses autour et on n'ose pas prendre du temps pour soi. Sauf que prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour son entreprise. Et une fois que les deux sont équilibrés, on est beaucoup plus performant et moins stressé que si on est tête dans le guidon et qu'on ne voit pas ce qui se passe en fait, notamment sur la partie pro. La relation de confiance, je l'établis dès le début, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup la cliente, pourquoi elle vient me voir. Et ensuite, je lui explique ce qui est possible de faire. L'idée étant de lui expliquer avec des mots simples ce que je peux lui apporter par rapport à sa problématique, mais aussi en lui expliquant qu'en tant que professionnelle
et pas que coiffeuse. Je suis là aussi pour lui dire ce qui est possible et pas possible. Ça veut dire qu'on travaille par étapes et par plusieurs rendez-vous avant d'arriver à un résultat souhaité. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer dans la coiffure, parce que c'est un métier qui me plaît et c'est aussi une passion, notamment développer la partie mariage, donc coiffure, maquillage que je fais déjà, mais là aujourd'hui l'objectif est de développer des services complémentaires pour la mariée, notamment tout ce qui est onglerie, les cils, afin de faire un accompagnement global de la mise en beauté de la mariée, mais aussi de développer du réseau avec d'autres professionnels comme les wedding planners, les community managers, les domaines qu'on peut trouver, toujours dans l'objectif de faire ce que j'aime et avoir la liberté de mes choix de services et de prestations. Alors le conseil que je donnerais, c'est vraiment de savoir s'orienter sur quel type de service on souhaite travailler. Ensuite, d'être accompagné par des personnes qui ont déjà été à leur compte ou qui le sont, de façon à les conseiller sur toute la partie création d'entreprise, se faire accompagner sur la partie marketing et aussi avoir effectivement toute la partie banque et comptabilité de façon à faire un chiffrage qui soit réaliste. Et surtout, comment être franc avec ces personnes qui s'installent, leur dire que l'installation d'une création d'entreprise, c'est facile, mais ça demande beaucoup d'investissement, qu'il faut passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Si on n'est pas passionné ou qu'on n'a pas un objectif vraiment de s'installer à son compte ou autre, je le dirais que je déconseille, mais ce qu'il faut, c'est de bien accompagner avec les bonnes personnes et surtout ne pas se dévaloriser, ne pas avoir peur de s'imposer dans ce métier, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde sur le secteur, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que tout le monde est bon. Il ne faut pas avoir peur, il faut se laisser aller, il faut tenter l'expérience et il faut croire en soi en fait, c'est très important. Croire en soi et être sûr de ce qu'on fait va permettre aussi déjà en tant que professionnel d'être bien, mais aussi pour l'entreprise de la faire vivre. Si tu as une envie, un projet, tu as envie de te lancer, même dans n'importe quel type de métier, tu es motivé, moi j'ai envie de te dire vas-y fonce. Parce que c'est une superbe expérience, tu apprends plein de choses, tu te développes personnellement et professionnellement et tu t'enrichis avec toutes les personnes qui t'entourent. Donc si tu as envie d'y aller, vas-y, c'est maintenant.